infrastructures. Véronique Paris, vice-présidente chaîne d'approvisionnement chez Danone Canada. Ici, la vice-présidente ressources humaines chez Danone Canada. Cher comité exécutif, comme vous le savez, chaque entreprise vise la croissance. Il y a plusieurs manières d'aller chercher cette croissance, soit avec un projet à l'interne, avec des projets de développement, ou à l'externe, avec des fusions ou des acquisitions. Dans notre cas aujourd'hui, nous sommes ici vraiment pour répondre à votre mandat, qui est d'analyser des options de projets internes, vraiment d'aller au Kenya. Donc, moi-même, je suis André Millette, ma collègue Émilie Perrault et mon collègue Simon Brisebois sommes ici pour évaluer ces deux options et effectuer une recommandation par rapport au projet qui va vraiment maximiser la valeur pour votre entreprise à long terme. Donc, dans tout projet d'investissement, c'est très important de considérer le contexte dans lequel l'entreprise évolue. Parce qu'il y a différents éléments du contexte qui peuvent avoir une influence sur la rentabilité des projets. C'est pourquoi nous débuterons notre présentation par le contexte. Nous poursuivrons par la suite avec une analyse financière. Nous rentrerons plus en détail dans les valeurs actuelles nettes afin de chiffrer tous ces projets. Nous poursuivrons avec des risques inhérents aux différents projets, puis nous terminerons sur une mise en œuvre quant à la bonne piste de solution pour votre projet. Cher comité exécutif, on vous l'annonce tout de suite, nous allons aller de l'avant avec l'option B, qui est vraiment d'utiliser l'usine que vous avez déjà dans un pays avoisinant et d'augmenter la capacité de production et ainsi utiliser un agent de distribution pour aller attaquer le marché du Kenya. Maintenant vous avez notre solution, on va vous présenter dans les 20 prochaines minutes comment est-ce que cette solution va vraiment maximiser la valeur de votre entreprise dans le long terme et comment est-ce qu'on est arrivé aussi à cette recommandation-là. Donc, on va commencer avec le contexte. Donc, tout d'abord, l'entreprise Danone œuvre dans une industrie de produits transformés. Donc, l'entreprise Danone offre 4 segments, soit les produits laitiers frais, l'eau embouteillée, les aliments pour enfants en bas âge et les solutions alimentaires médicales. Par la suite, nous allons pouvoir se lancer dans le contexte légal, puisque, en effet, au Canada, on a plusieurs lois qui régissent l'industrie pour les produits laitiers, puis il y a plusieurs normes par rapport aux frontières qu'on ne peut pas faire le déplacement des produits laitiers à notre propre gré. Donc, et ainsi les conditions d'hygiène qui sont très strictes et qu'on doit respecter à la lettre. En fait, Danone respecte déjà ces critères-là et on croit que de ce fait, vous pouvez facilement aller respecter les normes au Kenya et dans le marché qu'on va vous proposer par la suite. Ensuite, il y a des risques politiques. En effet, au Canada, il y a plus ou moins de risques reliés à la guerre et au risque d'expropriation. C'est très différent pour ce qui est du Kenya. Cependant, on va vous expliquer plus tard comment on va pouvoir pallier à ces risques-là, ou du moins les amoindrir. Ensuite, on a cru bon de se concentrer sur les forces de Danone. Donc, en fait, l'entreprise se concentre pour faire une envergure mondiale. Donc, elle est située dans les 5 continents, ce qui est notable. Ensuite, elle est présente dans plus de 130 marchés. Donc, elle offre une gamme de ces 4 segments qui peut être utile à 130 marchés. Ensuite, vous vous concentrez pour d'avoir une présence plus accrue sur les marchés qui ont un potentiel de croissance très grand. Et vous conservez une position de leader aux États-Unis, ce qui est très bien. Ensuite, nous avons fait nos recherches et nous avons découvert que vous étiez la 54e marque la plus réputée au monde, ce qui est très bien, selon Forbes en 2015. Pour ce qui est des opportunités, en effet, on a trouvé que les marchés en Afrique et le Kenya dans lequel vous voulez faire votre distribution possèdent plusieurs points qui appuient notre décision. Donc, en Afrique, une population très jeune. En effet, un enfant sur 4 né en Afrique, ce qui fait que vous avez un segment pour la nutrition infantile qui correspond bien à ce critère-ci. Ensuite, vous avez dans le continent, dans les 15 villes ayant la plus forte croissance, donc ce qui fait que vous avez une croissance qui peut être comblée par votre présence au Kenya. Pour ce qui est du Kenya plus précisément, la mortalité infantile est élevée à 50%, ce qui est énorme, et par votre souci, l'objectif de Danone qui est d'accroître le bien-être et la santé des consommateurs, vous pourrez combiner votre objectif d'entreprise à le problème du Kenya. Ensuite, l'espérance de vie, même principe.
Et la pépinière d'athlètes, donc de pouvoir aider les coureurs au Kenya à une alimentation plus saine. Une des 15 villes ayant le plus de croissance au monde revient aussi au fait de l'Afrique qui correspond au même point. Et on a aussi dénoté qu'en Europe, il y avait 2,9% de croissance, et 2,8% et 8% pour ALMA, qui est un acronyme, puis qui contient le Kenya dans celui-là. Donc, un énorme potentiel de croissance comparativement aux autres. Pour les menaces, on a évidemment la compétition. Donc, la compétition qui est féroce dans le secteur. Au Canada, on le sait, les marchés sont presque saturés et il y a beaucoup de compétiteurs. Donc, les gens sont peut-être tentés d'aller vers l'extérieur et de choisir une solution qui pourrait être qui pourrait avoisiner la vôtre. Et donc, on a ressorti un nouveau concurrent, Nestlé, puis qui vont faire des mouvements vers l'externe. Donc, c'est une menace à se soucier. Donc, pour retenir dans le contexte, l'objectif de Danone qui se mêle bien à vos objectifs pour le projet qui s'en vient et un marché très favorable qui est vers l'opportunité, vers le client. Maintenant, Simon va pouvoir tabler l'analyse financière avec les chiffres pour vous montrer la valeur actuelle nette et autres caractéristiques pour le projet qu'on s'apprête à vous montrer. Donc, merci Émilie. Le survol de l'analyse financière va se dérouler en 4 étapes. La première étape sera de déterminer les différents paramètres à considérer pour les projections financières. Ensuite, nous allons analyser plus en détail l'option numéro A, l'option A, donc la vanne et le délai de récupération de celle-ci. Ensuite, l'option B suivra et nous terminerons avec une comparaison pour comparer les deux vannes et la rentabilité des deux projets afin de vous offrir, dans le fond, de vous recommander ce qui est le mieux pour votre entreprise. Donc, au niveau du cadre d'analyse, il y a plusieurs facteurs à considérer. Le taux d'imposition selon votre dossier était nul. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau de l'amortissement. Les dépenses pour amortissement peuvent générer des économies d'impôt, mais ils ne seront pas considérés dans ce cas-ci. On a un WACC, qui est le coût moyen pondéré du capital de 15% qui est donné par votre analyse. La croissance à long terme des projets vont être de 3% pour les deux projets. Et puis l'inflation, l'effet de l'inflation est annulé par les différents facteurs, dans le fond, de l'optimisation de l'entreprise également, qui va combler cette différence. Donc, pour ce qui est des paramètres, au niveau des parts de marché, en 2016, pour les deux projets, ça va être 10% au début. Pour l'option A, en 2020, vous visez un 35% des parts de marché, qui est supérieur à l'option B. Et on l'a réparti de façon équitable entre 2015 et 2020. C'est sûr qu'au début, de 2016 à 2017, il va y avoir une plus grosse augmentation des parts de marché parce que c'est là que l'effort de marketing va se faire sentir le plus au début. L'option B. L'option B, en fait, c'est amené à 20%, mais c'est le même principe qu'on a retenu pour l'évolution de la croissance. Donc, au niveau de la croissance de la population, on parle ici d'un potentiel de 10% par année. Donc, nous débuterons en 2015 avec 44 millions. Et puis, vers 2020, ça va se retrouver à 70,9 millions d'habitants au Kenya. Au niveau de la croissance du PCC, qui est la consommation par habitant, on dénote une croissance de 5% par année. Donc, en 2015, elle se situe à 3 kilos par habitant de produits Danone, pour en 2020 arriver à 3,83 kilos par habitant. Au niveau de la croissance des prix, le prix en 2015 va être de 5 et il va croître en 2020 jusqu'à 5,80 $. Maintenant que nous avons les différents paramètres, nous pouvons passer à l'option numéro A pour analyser les différents bénéfices reliés à celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, en 2015, votre projet va coûter 50 millions. On parle de 40 millions en investissement pour 5 lignes et d'un bâtiment qui va coûter 10 millions à construire. Donc, à l'année numéro 0, dans 2015, c'est des pertes de 50 millions de dollars. Et puis vers 2016, 2017, 2018, vous allez générer des profits, des ventes, c'est sûr. Par contre, vous allez quand même rester dans un négatif à la fin de l'année. C'est vers 2019 que vous allez commencer à dégager vraiment des profits. Et puis 2020 également, c'est substantiel et ça va continuer comme ça. Donc, pour ce qui est de la valeur terminale, parce que dans le fond, c'est les 5 premières années qui vont croître le plus. Par la suite, nous calculons une valeur terminale avec un taux de croissance à long terme de 3%. Ce qui nous donne, et puis on actualise le tout,
pour avoir une valeur terminale de 372 millions. Pour ce qui est, dans le fond, de la valeur actuelle nette, la vente du projet, on additionne les flux monétaires discrétionnaires qu'on actualise et la valeur terminale qui est actualisée, ce qui nous donne une vente de 168 millions pour le projet A. Notez que le délai de récupération actualisé pour le projet va être de 5,70 ans. Ça, c'est avant que vous ayez remboursé le coût de votre projet. Pour ce qui est de l'option B maintenant, cette option-là va coûter 20 millions de dollars. Donc, à l'année 2015, vous allez voir que c'est 20 millions de dollars qui vont sortir de votre entreprise pour investir dans le projet. Et on parle aussi d'un investissement pour 5 lignes encore une fois. Par contre, ça va être amoindri étant donné les différents facteurs du projet. Comme vous pouvez voir, dès l'année 2016, vous allez dégager des profits, même si c'est pas énorme. Mais par la suite, 2017, 2018, 2019, on parle d'une bonne croissance des profits et d'une pérennité à long terme du projet. Pour ce qui est de la valeur terminale, elle va être moindre que l'autre projet, c'est sûr. On applique encore la croissance de 3%, ce qui nous donne une valeur terminale actualisée à un taux de 15% de 216 millions de dollars. Donc, maintenant encore pour la valeur actuelle nette du projet, on additionne les différents flux monétaires discrétionnaires avec notre valeur terminale actualisée, ce qui nous donne une vente de 120 millions de dollars pour le projet. Le délai de récupération de l'option B va être plus court que celle de l'option A. On parle ici de 4,91 ans avant que vous ayez retrouvé votre investissement initial de 20 millions de dollars. Donc maintenant, c'est important de comparer les deux projets parce que vous avez deux options d'investissement. La première option A vous donne une vente supérieure à l'option B, une vente ici de 168,83 millions versus 120 millions pour l'option B. Si on regarde par contre au niveau du délai de récupération de votre investissement, il va être vraiment moindre au niveau de l'option B. On parle de 4,91 ans. Et puis au niveau du ROI, ce n'était pas un comparatif que vous nous avez demandé de faire. Par contre, c'est très important parce qu'en investissement, le ROI, ça compte pour beaucoup. Et l'option B a un ROI de 700% contre l'option A qui a un ROI de 337%. C'est très notable. Puis c'est dû entre autres au fait que l'option B coûte 20 millions au lieu de 50 millions d'investissement. Donc, nous, c'est sûr qu'on vous recommande l'option B parce que le ROI est nettement supérieur et puis le meilleur délai de récupération comparé à l'option A. Ce qui est à retenir de notre analyse financière, en fait, c'est que les deux projets ont des ventes positives. Donc, les deux projets vont être rentables pour votre entreprise. Par contre, comme j'ai mentionné, le projet B, vous allez récupérer votre investissement initial avant. Et puis, le ROI du projet B est supérieur à 2 fois plus que celui du projet A. Maintenant, nous allons parler des chiffres. C'est important de s'attarder aux risques parce que dans tout projet, il y a des risques, puis c'est important à considérer. Donc, les risques de l'option A. L'option A qui était vraiment de bâtir une usine au Kenya et vraiment d'engager des employés, de faire la production et de vous-même occuper de la distribution des produits. Donc, c'était un projet qui était plus risqué que l'option B, effectivement. L'option B était vraiment d'augmenter la capacité de production d'une usine déjà en existence et ensuite de faire affaire avec un agent de distribution. Donc, l'option A a effectivement des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on parle d'un investissement de 50 millions par rapport à un investissement de 20 millions. Donc, très considérable dans votre cas à considérer comme un risque. La gestion des employés aussi, elle a été un facteur très important. Donc, on parle d'une nouvelle usine qui allait demander environ 300 employés dans 5 ans. Donc, on parle ici de relocalisation d'employés, qui soient de l'Europe ou d'Amérique du Nord, qui vont vraiment être les leaders de cette usine et qui vont vraiment montrer comment ça marche, comment la production va marcher, etc. C'est sûr qu'il va y avoir aussi de la gestion du changement en conséquence. On a des nouveaux employés, on a un nouveau segment d'employés qui vont venir travailler pour nous et il va y avoir des employés qui vont être relocalisés. Donc, encore une fois, à considérer dans l'option A. Il y a aussi un risque politique qu'on a dénoté dans le contexte. Donc, le Kenya, en ce moment, est très stable, mais le niveau politique par rapport au Canada peut être assez instable. Donc, l'usine qu'on va vraiment ouvrir là est pas certaine que dans 10 ans, on va pouvoir encore continuer l'exploitation. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des facteurs qu'on ne contrôle pas. Et donc, on ne peut pas relier de coûts à ça, mais c'est quelque chose qu'on doit considérer parce que c'est très, très notable pour vous. C'est quand même un investissement de 50 millions. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait mettre en risque votre investissement. Au niveau des risques de l'option B, qui est vraiment l'option d'augmenter la capacité de l'usine actuelle que vous avez dans un pays avoisinant, de faire affaire avec un agent de distribution. Donc, il y a un risque en dépendance envers le distributeur. Donc, vous n'avez pas le contrôle de votre marque. Donc, quand vous produisez vous-même vos produits et vous distribuez vos produits, donc vous savez à qui vous vendez, vous savez où vous les vendez, comment vous les vendez. En faisant affaire avec un agent de distribution, vous leur vendez les produits et c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de la distribution. Donc, vous perdez un petit peu le contrôle de vos produits. C'est un risque qui est quand même
important à considérer qu'on va devoir généralement pallier un petit peu dans la mise en œuvre. Au niveau des parts de marché moins élevées, étant donné qu'on fait affaire avec un agent de distribution, on va aller chercher des parts un peu moins élevées par rapport au marketing que vous vouliez faire avec l'usine au Kenya. Donc, on voulait mettre l'accent vraiment sur l'usine du Kenya et montrer qu'on faisait de la production au Kenya et vendre ses produits en conséquence. Donc, on va acheter des parts de marché qui vont être un petit peu moins élevées, mais c'est quand même considérable étant donné qu'on va sauver beaucoup de coûts, étant donné l'investissement qui est beaucoup moins grand. Au niveau logistique, c'est quelque chose aussi à considérer, étant donné qu'on fait affaire avec un agent de distribution dont on n'a pas le contrôle, encore une fois. Donc, les risques, le projet A, étant donné qu'il est plus risqué au niveau financier en raison de l'investissement et en raison des risques politiques, habituellement, les risques qu'on va dénoter dans un index de risque vont être reflétés dans le coût du capital. Dans le cas qu'on avait aujourd'hui, malheureusement, les coûts du capital étaient identiques pour les deux projets. Cependant, le coût du capital du projet A aurait dû être un petit peu plus élevé, étant donné justement qu'il y a certains risques beaucoup plus notables que le projet B. Donc, si on prenait ces risques-là et on les quantifiait vraiment dans une analyse de sensibilité, on peut dire, donc on augmentait le coût du capital de 3%, donc on passait de 15% à 18%, et on mettait, dans le fond, on faisait une vanne avec ce coût du capital-là. On arrivait avec une vanne identique de 120 millions. Donc quelque chose de très, très, très important à considérer, étant donné qu'il y a beaucoup plus de risques dans le projet A. Donc la vanne du projet A serait en effet surévaluée, étant donné que le coût du capital ne reflète pas le risque du projet. Ce qui va renforcer encore une fois le choix du projet B. Donc, comme on a noté, le projet A est plus risqué, donc on va le refléter dans le coût du capital et on va arriver vraiment à une vanne qui est très similaire. Et encore une fois, on a un délai de récupération qui est moindre avec le projet B, un ROI plus élevé. Donc, le projet B est gagnant de tous les points. Et donc, il est gagnant par rapport au risque, par rapport au coût. Et donc, maintenant, par rapport à la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Qu'est-ce qu'on fait demain matin? On va de l'avant avec le projet B. Donc, on va entreprendre les démarches d'augmentation de la capacité de production de l'usine actuelle que vous avez. Donc, on parle de 5 lignes. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas être trop compliqué, étant donné que vous avez déjà construit une usine dans ce pays avoisinant. Vous avez déjà des contacts, etc. Donc, il faut quand même entreprendre ces démarches-là et mettre le projet de l'avant le plus tôt possible pour pouvoir attaquer vraiment le segment de marché au Kenya. Ensuite, on va développer une relation de confiance avec le distributeur. C'est vraiment la clé de ce projet-là, étant donné que vous n'avez pas le contrôle de votre produit. Vous devez vraiment contrôler, avoir vraiment une relation de confiance avec ce distributeur-là. Vous devez lui faire confiance. Il doit vous faire confiance aussi. Ça marche dans les deux sens. Ça va être très, très important. Quelque chose qu'on va travailler à chaque année, s'assurer vraiment qu'on a une relation très bonne avec ce distributeur parce que c'est lui qui va vendre vos produits, distribuer vos produits et vous représenter dans les supermarchés et les différentes entreprises dans lesquelles vous allez vendre les produits Danone. Les perspectives futures par rapport à ce projet-là. Donc, à court terme, on parle d'une campagne de marketing qui va être assez différente de la campagne marketing qu'on avait envisagée pour le projet A, étant donné qu'on allait mettre l'accent sur vraiment la production locale au Kenya. Là, on va mettre l'accent vraiment sur la qualité de vos produits et vraiment montrer que vos produits sont supérieurs. C'est vraiment la force de votre entreprise. Vous avez des produits de qualité supérieure avec vraiment vous innover dans les produits. Donc, montrer que vos produits vont vraiment les aider. Et c'est aussi en lien avec votre mission qui est vraiment d'augmenter vraiment la santé globale. Donc, en mettant l'accent sur la qualité de vos produits vraiment, et le fait que vous êtes là pour les aider. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très bon pour vous. Il va augmenter justement vos parts de marché. Au niveau du capital disponible, on a un investissement de 20 millions de dollars pour le projet B par rapport à un investissement de 50 millions pour le projet A. Donc, on dénote une différence de 30 millions de dollars qui est quand même assez considérable. Et avec cet argent-là, on peut en profiter pour faire un autre projet, donc amener encore de la croissance dans l'entreprise. Donc, il reste à voir ce qu'on va faire avec ce projet-là. On pourrait se rencontrer dans une autre rencontre pour vraiment regarder les opportunités qui s'offrent à vous, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment maximiser votre valeur de votre entreprise à long terme avec ces 30 millions de dollars. À moyen terme, très, très, très important de garder des bonnes relations avec les parties prenantes locales. C'est très important. On a dénoté qu'il y a un petit peu d'insécurité au niveau politique. On n'est pas trop sûr exactement comment ça se passe. Donc, très important de gérer bien les parties prenantes, d'être en contact avec eux et d'anticiper les différents facteurs externes qui pourraient affecter vraiment la rentabilité de Danone à court et à moyen terme. Ensuite, s'engager dans la communauté va être très, très, très important. Donc, vous voulez faire partie vraiment vous voulez être là, vous voulez gagner des parts de marché au Kenya, vous devez être vraiment dans la communauté et en même temps, ça pourrait aussi faire partie de votre campagne de marketing. À long terme, donc on va au Kenya parce qu'il y a une forte croissance, la population est en croissance, c'est bon pour vous, on va augmenter les ventes et ça va vraiment vous différencier par rapport en ce moment en Amérique du Nord où l'industrie est assez saturée et quand vous volez des parts de marché d'un de vos compétiteurs comme Nestlé, Nestlé va riposter avec baisser les prix, une campagne de marketing, donc c'est très dur de gagner des parts de marché et c'est très coûteux. Tandis que au Kenya, il y a vraiment des fortes potentiels de croissance qui sont très intéressants pour vous à long terme. Donc, on va regarder d'autres pays africains où on pourrait vraiment développer ces marchés-là encore et augmenter encore une fois la croissance de vos ventes. Donc, vous nous avez aussi demandé de regarder une autre solution. Donc, notre autre solution serait de faire possiblement une acquisition. Par contre, on a dénoté que lors d'une acquisition, une étude de McKinsey, donc une acquisition
ça coûte habituellement la prime de l'acquisition, vous allez toujours payer un petit peu plus cher et la prime va vraiment aller dans les poches de l'acquéreur. Donc, on va appeler la différence un goodwill que vous allez comptabiliser, mais ça va être en fait vraiment une prime que l'acquéreur va mettre dans ses poches. Donc, l'acquisition peut être très coûteuse par rapport au projet de développement interne. Donc, en synthèse, on croit qu'avec toutes les solutions qu'on vous a amenées, vous allez vraiment créer de la valeur à long terme de votre entreprise et assurer la pérennité de celle-ci. Simon, Charles-André, Émilie, votre point là, mais bonne analyse. Juste que vous précisiez quelque chose. Là, je suis d'accord avec votre façon de calculer. Bon, si on calcule le ROI, on obtient un multiple, alors que quand on prend la vanne, on obtient un chiffre. Exact. Mais dans un contexte de continent qui se développe, comment est-ce que l'utilisation du ROI s'insère là-dedans? Après ça, qu'est-ce que je fais avec le 30 millions? Vous l'avez bien justifié. Là. Avec le 30 millions disponible à la fin, qu'est-ce que je vais l'utiliser pour faire quoi? En fait, il y a plusieurs projets qui peuvent être intéressants pour vous. Ça peut être au Kenya, ça peut être en Afrique, dans un autre pays. Nous, on a cru bon, en fait, de calculer le ROI pour se situer aussi par rapport à la vente, puis en faisant aussi une analyse de sensibilité, comme on vous avait dit, avec le CMPC en ajoutant 3%, qui égalisait les valeurs actuelles nettes des deux options. Donc, on s'était dit pour trancher aussi au niveau du ROI, d'utiliser justement cette mesure-là. Ce 30 millions pourrait être utilisé, on a parlé d'acquisition, on a noté que l'acquisition peut être assez coûteuse dépendamment où on va. Donc en ce moment, on arrive au Kenya. On va prendre 10% des parts de marché, donc il y a en ce moment une entreprise qui est là. On ne sait pas exactement le contexte de concurrentiel en ce moment au Kenya, mais il y a des entreprises qui font des produits laitiers, des produits à base de lait, donc au Kenya. Donc ça peut être l'acquisition d'une de ces entreprises-là, ça reste à voir, mais c'est vraiment à noter. Mais encore une fois, comme on a dit, l'acquisition peut être très coûteuse par rapport à un projet de développement interne. Il y a aussi plusieurs pays qui peuvent être assez intéressants et aussi d'autres opportunités dans d'autres continents émergents qui pourraient, encore une fois, s'offrir à vous. Vous avez présenté, dans le cas, c'était présenté aussi les missions de Danone, son double projet économique et social. Comment et l'action qu'on veut dans la communauté, c'est quoi les risques éthiques et culturels organisationnels chez Danone de ne pas s'implanter dans ce pays? De ne pas s'implanter dans le pays? Oui, de ne pas prendre l'option A, par exemple. OK. C'est sûr qu'au niveau économique, ça va créer des emplois, donc il y a vraiment des bienfaits à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dénoté qu'il fallait s'engager quand même dans la communauté malgré tout. C'est sûr que d'un point de vue stratégique, c'est peut-être plus rentable au Danone de ne pas s'installer dans le pays. Par contre, effectivement, au niveau humain, de créer des emplois peut être très bénéfique. Donc, ça peut s'engager dans la communauté, soit en donnant de l'argent, en faisant des dons, de s'impliquer vraiment dans des organismes charitables notables. Ça peut aussi d'avoir un programme avec le distributeur des produits qui sont périmés, on pourrait les donner à des personnes qui en ont besoin. Donc, il y a plusieurs manières vraiment de faire que Danone paraisse bien à ce niveau-là et pourrait un petit peu balancer vraiment le fait de ne pas s'installer avec une usine au Kenya. D'autant plus que ça converge avec les objectifs de Danone, qui sont les objectifs de départ d'améliorer la santé des gens. Vous êtes dans votre option B, vous êtes dans votre troisième année d'exploitation et vous avez une major crise qualité auprès des enfants, ce qui fait que votre population boycotte en local, au Kenya, boycotte vos produits en l'espace de 2 mois. Vous perdez tout ce que vous avez généré comme revenu pendant les 3 années. Quelle est votre décision? D'abandonner le marché Kenya ou de recommencer? En fait, d'où naissait le problème? À la base, le produit était pas bon? Qualité, ouais, c'est Okay. le yaourt que vous avez donné était contaminé et ça a provoqué une crise médiatique, ce qui fait que vos ventes ont droppé. Okay. Ben, c'est sûr que c'est un risque qui peut arriver dans une entreprise, mais il ne faut pas fermer une usine pour autant. Il faut prendre des mesures pour remonter l'image de l'entreprise, essayer de récupérer cette image qu'on a perdue là, cette crédibilité-là. Mais toute entreprise ne vise pas non plus de contaminer ses produits. Donc c'est un facteur qui pourrait arriver, mais en fait, ça ne serait pas de fermer le projet, ça serait d'essayer de régler le problème, de s'arranger pour remonter l'image de l'entreprise à ce niveau-là. Je crois que c'était arrivé avec Nestlé pour un produit pour jeunes enfants. Puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont remonté leur crédibilité, puis ils ont réussi à regagner ça auprès des consommateurs.
Merci. La période de questions est terminée.